Bonjour. Alors aujourd'hui, du corps fini et du corps fini. Et qui c'est qui règne sur le corps fini? C'est l'automorphisme de Frobenius. On va étudier l'automorphisme de Frobenius et on va introduire un autre automorphisme, mais plus de corps, plutôt d'algèbre, que je vais appeler l'endomorphisme ou l'automorphisme de Berlekamp. Voilà. Mais on va les étudier, les deux, en tant qu'endomorphisme, avec l'outil de la réduction et tous les invariants que la réduction nous apporte. Quand on tape Berlekamp, que ce soit sur le programme de la Greg externe ou sur le net, on tombe sur l'algorithme de Berlekamp. Alors, j'essaierai de faire une vidéo après celle-ci sur l'algorithme de Berlekamp, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est pas l'algorithme de Berlekamp en soi, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les invariants de réduction qui sont derrière. Voilà, c'est ça qui m'intéresse et qu'on trouve pas tellement dans la littérature, même je l'ai pas vu. Je parle de la littérature sur le net, j'ai pas fouillé toutes les bibliothèques. Je vais commencer par le Frobenius et puis ensuite je parlerai de Berlekamp. D'abord le Frobenius. On prend Q égale P puissance N ou P premier, et le Frobenius finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'automorphisme Fn qui va de Fq dans Fq. Fq, je vous rappelle, c'est le corps à Q éléments. Qui à alpha associe alpha puissance P. Ben oui, c'est un automorphisme de corps. Il est bijectif, il est compatible avec l'addition pour des raisons très très particulières du triangle de Pascal, et il est évidemment compatible avec la multiplication. Bien. Il laisse fixe son ensemble de points fixes, c'est Fp, c'est-à-dire Z sur Pz, et ça c'est Lagrange, ça c'est d'après Lagrange principalement. Donc, on a un Fp endomorphisme aussi, donc on peut le voir comme un endomorphisme de corps, mais on peut le voir comme un endomorphisme sur le corps Fp de l'espace vectoriel de dimension n, parce que ça, Fq est de dimension n sur Fp, la dimension c'est l'exposant. Et oui. Et du coup, ça va être le point de départ de notre étude, c'est d'étudier cet endomorphisme avec les outils de la réduction. Alors d'abord, Fn est un morphisme cyclique, c'est-à-dire que son polynôme caractéristique est égal à son polynôme minimal. Et là, c'est égal à xn moins 1. Ce qui veut dire en gros que dans une bonne base, la matrice de Fn, ça va être la matrice compagnon de xn moins 1, c'est-à-dire la matrice de la permutation cyclique de 1 jusqu'à n. D'accord ? Voilà. C'est une matrice de permutation. Donc maintenant la preuve. Alors d'abord, on remarque que f puissance n moins identité de alpha, donc c'est fn de alpha moins alpha, je prends alpha dans f cube. Donc c'est alpha, donc f de alpha, c'est alpha puissance p. Donc f puissance n de alpha, c'est alpha puissance p puissance n. Vous pouvez vous en convaincre facilement. Donc on a alpha puissance p puissance n moins alpha, je mets en facteur alpha. Ici, j'ai alpha puissance p puissance n moins 1, et d'après Lagrange, ça fait 0, si alpha est non nul. Si alpha est non nul, je sais que FQ étoile, c'est un groupe multiplicatif à p puissance n moins 1 éléments, donc par Lagrange, ça c'est égal à 1, donc ça c'est égal à 0. Ça c'est si alpha est différent de 0, et si alpha égale 0, c'est lui qui s'annule. Donc, bon, globalement, on a toujours 0 ici. Ce qui veut dire que xn-1 annule f, puisque f puissance n moins identité, c'est l'endomorphisme nul maintenant. Donc, le polynôme minimal de fn divise xn-1. Maintenant, je vais montrer l'égalité. Alors, je suppose que le degré du polynôme minimal, c'est d, qui est strictement inférieur à n. Je le suppose par l'absurde. Donc, le polynôme minimal, vous voyez, il est comme ceci, il est unitaire, avec des coefficients, son degré c'est d. Ce qui veut dire que pour tout alpha de fq, on a alpha puissance p puissance d, plus ad-1 alpha puissance p puissance d-1, etc., jusqu'à a0 alpha, qui est égal à 0.
Mais oui, mais ça veut dire qu'on a un polynôme de degré p puissance d qui annule p puissance n éléments. Or, p puissance d est strictement inférieur à p puissance n, évidemment. Donc, c'est pas possible. Ça voudrait dire que le polynôme est nul. Hein, et donc, c'est pas possible parce qu'il est unitaire, il peut pas être nul. Bien. Donc, le degré, c'est n. Et donc, mu fn, c'est xn moins 1. Et donc, puisque le polynôme minimal, on sait par quel Hamilton qui divise le polynôme caractéristique, eh bien, il y a forcément égalité du polynôme caractéristique. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Fn va avoir cette matrice cyclique, hein, cette permutation cyclique dans une certaine base. Voilà. Bon. Proposition 2, que je trouve intéressante. Le noyau de Fn puissance m moins identité, eh bien, c'est exactement... Alors, on est dans FQ, donc F P puissance n, eh bien, c'est exactement F P PGCD de n et m. Donc, j'ai pris n ici, hein, qui est là, ce n-là, et m, bon, un entier naturel quelconque. Et donc, on a la dimension de ce noyau, parce que ça, c'est un invariant de similitude, cette dimension-là, eh bien, la dimension va être, je n'ai pas écrit, bah forcément, le PGCD de n et m. Et ça, c'est la dimension de ce noyau sur Fp. Alors, bon, la preuve est assez simple. Il y avait eu une question comme ça, d'ailleurs, à l'agrég externe, je crois, de 2020, qui est un très joli problème, où on le faisait en calculant le PGCD de deux polynômes, x puissance Pn moins x et x puissance Pm moins x. Ou quelque chose comme ça, quelque chose approchant. Mais bon, c'est peut-être pas la peine, regardez. C'est quoi ce noyau? Ce noyau, c'est l'ensemble des alphas, le sous-espace des alphas, tels que qui appartiennent à Fpn, hein, c'est un sous-espace de Fq, donc Fpn, qui sont tels que alpha puissance P puissance n égale alpha. Bon. Donc ça veut dire que si on plonge PQ dans P puissance nm, je pourrais prendre le PPCM de nm, mais bon, je vais prendre P puissance nm, pour qu'on ait à la fois FPM et FPN. Je vous rappelle, hein, ce truc, c'est important, hein, que FPK est inclus dans FPN, si seulement si K divise N. Hein, donc ça, c'est un classique, qui vient de la base télescopique. Hein, voilà. Alors, je vais me plonger là-dedans pour avoir à la fois tous les éléments de FPM et tous les éléments de FPN. Et là-dedans, c'est l'intersection des deux. Hein. Voilà, puisque ça, c'est exactement ce qui définit ceci et ça. Bon, c'est ça. Donc, mais maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intersection des deux? C'est justement ce FP PGCD de NM. Pourquoi? Parce que là maintenant, on sait que c'est un corps. Hein, on vérifie que c'est stable par addition, c'est stable par inverse, hein, par le Frobenius, c'est immédiat. Oui, c'est stable par addition, puisque c'est un noyau. C'est même un sous-espace vectoriel, et c'est stable par multiplication. Bon, voilà, c'est fini, c'est terminé. Hein. C'est fini dans le sens, il y en a un nombre fini, donc on n'a même pas besoin de montrer l'inverse, quoi. C'est tranquille. Donc ici, vous avez un corps. Comme c'est un corps de caractéristique P, il est de la forme F P puissance K. Donc on a un Fp puissance K qui est égal à Fpm inter Fpn. Oui, mais d'après cette propriété que je vous ai dite, hein, il faut que K soit donc le maximum qui divise N et M. Donc c'est forcément le PGCD. Donc voilà. On a ça. Et finalement, ce que je vais en tirer, c'est pas exactement ça, c'est plutôt sa dimension. D'accord? Parce que ce que je veux, c'est des invariants de similitude. Bien. Alors, donc, la dimension de ça, évidemment, c'est PGCD de NM. Voilà donc pour l'étude du Frobenius. Maintenant, je vais introduire un automorphisme de Berlekamp. C'est la même chose que Frobenius, c'est un multi-Frobenius. On prend E,
Maintenant, je vais prendre f, p, n1, je me donne des entiers naturels, hein, n1 jusqu'à nk, et je fais le produit. Donc ça, c'est un espace vectoriel, bien sûr, sur fp, parce que c'est un produit d'espace vectoriel, mais c'est aussi une algèbre, hein, en multipliant terme à terme. Et je vais construire un morphisme d'algèbre, qui est aussi un morphisme, du coup, de fp espace vectoriel, en faisant un multifrobenius, donc à chaque étage, je mets la puissance P. Je fais le Frobenius composante par composante. Voilà. Alors, cet espace E est évidemment somme directe de ces composantes, c'est-à-dire ce que je vais appeler Fi, le sous-espace Fi, qui est aussi une sous-algèbre, c'est 0, 0, 0 ici, donc on met 0 sur toutes les composantes, sauf sur la composante Fpni. Voilà. Et évidemment, E est somme directe ici des Fi. Bon, il est de dimension la somme des Ni, I allant de 1 à k, et ces Fi sont bêta stables. Évidemment, quand vous allez mettre tous ces zéros à la puissance P, ça va faire 0, et lui c'est stable. Bon, voilà. Donc on a une somme directe de sous-espaces bêta stables, mais mieux que ça. Ces sous-espaces bêta stables, quand on va regarder la restriction de bêta à Fi, ça va être exactement le Frobenius qu'on vient d'étudier, puisque c'est l'application qui alpha donne alpha P. Donc, maintenant, quand on a une somme d'espaces stables, le noyau, c'est la somme des noyaux des restrictions. Ce qui va faire que quand je vais faire ker de bêta m moins identité, sa dimension, ça va être la somme, évidemment, des dimensions qu'on a trouvées, c'est-à-dire le PGCD de m et ni. Bon, c'est direct, comme la somme du même nom. Ok. Et le qui de bêta, c'est le produit des xni moins 1, puisque ici on avait qui est égal à ça. Et donc, oui, on a des sous-espaces stables, ça veut dire que matriciellement, c'est diagonal par bloc. Voilà. Donc, quand on prend le polynôme caractéristique, on a ça. Si on devait avoir le polynôme minimal, je vous rappelle que ce serait plus le produit, mais ce serait le PPCM des x puissance ni moins 1. Mais on ne va pas s'en servir, on va regarder surtout cette chose-là, et on va voir ce qu'on peut en tirer, c'est assez intéressant. Alors allons-y. On a P, donc un polynôme de Fp de x, que l'on voudrait factoriser. Bon, la factorisation effective, ce sera pour une autre vidéo, ce sera vraiment l'algorithme de Berlekamp. Mais là, on regarde juste les choses doucement et par-dessus, vu de la théorie de la réduction. On suppose que P est égal au produit des réductibles sans multiplicité. Bon, on pourra toujours se ramener à ça. Le degré de PI est égal à NI. D'accord ? Ici. Et on va supposer, quitte à permuter, que les NI sont décroissants. Voilà. On va poser maintenant, à partir de ceci, qui est finalement une partition, c'est des nombres entiers positifs qui sont décroissants, donc c'est une partition de leur somme, eh bien on va poser finalement le dual. Alors, bon, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je vais le rappeler. dj, ce sera le nombre de s, tel que ns est supérieur ou égal à j. Voilà. Alors, regardez, par exemple, ici, vous avez, je mets comme ça, sous forme de tableau de Young, ici, bon, c'est rien, c'est juste des boîtes. Vous avez ici 4, 2, 2, 1. Voilà l'exemple. Maintenant, quand on va dualiser, on va regarder les DJ. Alors, combien il y a d'éléments supérieurs à 1, donc ça va être D1, forcément 4. Combien il y en a supérieurs à 2, 3. Combien il y en a supérieurs à 3, plus qu'un. Et combien il y en a supérieurs à 4, 1 aussi. Donc, la partition duale, c'est 4, 3, 1, 1. D'accord ? Ce qu'on voit exactement en vertical. Et c'est ça qui est bien. Vous voyez, 4, 3, 1, 1. Donc, si j'étais parti de la partition 4, 3, 1, 1, en vertical, j'aurais, ce que j'ai actuellement en horizontal, c'est-à-dire 4, 2, 2, 1. Voilà. Donc, vous avez compris, on a une
dualité, ou si vous préférez, une involution, qui va envoyer une partition sur une autre partition. Et maintenant, juste pour plus tard, regardez de cette partition-là. Donc ici, hein, j'ai mis que la partition 4, 3, 1, 1 aurait donné, si je la dualisais, 4, 2, 2, 1. Et de cette partition, étant donné que, évidemment, ici, ça va en décroissant, je peux faire la différence. 4 moins 3, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. 1 moins 1, ça fait 0. Et je fais comme s'il y avait 0 après. 1 moins 0, ça fait 1. À partir de ça, à partir de cette donnée, la donnée des dj moins dj plus 1, eh bien, je peux tout retrouver, évidemment. Hein. Ici, le 1. Ensuite, 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. Et 3 plus 1, ça fait 4. Voilà. Et donc, ceci, c'est cette donnée que je vais obtenir à partir de la réduction de bêta. On y va. Le théorème dit la chose suivante. Soit bêta, alors on parle de ce P-là, hein, de fp de x quotienté par l'idéal engendré par P dans lui-même. Alors ça, c'est une algèbre. Et ici, c'est un endomorphisme de cette algèbre qui à Q donne Q puissance P. C'est aussi un endomorphisme d'algèbre, mais on va le regarder comme endomorphisme d'espace vectoriel, de FP espace vectoriel, et je vais poser, alors c'est pas tout à fait des noyaux emboîtés, c'est des noyaux, ils ne sont pas emboîtés, on va voir comment ils s'emboîtent, c'est assez drôle leur façon de s'emboîter, mais c'est des dimensions de Ker, de bêta puissance m, moins identité. Voilà. Je vais poser ça égal à T indice M. Je vais poser D, la colonne des DI moins DJ plus 1, comme c'est ici, construite à partir de la partition ici des degrés des polynômes pour P. Voilà. Donc ici, vous avez ça. Vous avez la partition duale, puis la différence des éléments successifs. Donc vous avez ça, D. Je prends S, la matrice de I PGCD avec J. Donc c'est une matrice symétrique. Hein. Voilà, elle ne mord pas, hein. C'est une matrice symétrique réelle. Et ici, je vais la prendre de taille N1. N1 étant ici le plus grand degré. Voilà. Eh bien, j'affirme que D est égal à S-1 T. D'abord, j'affirme que S est inversible, voilà, ce qui n'est pas évident, ce qui est amusant, et que D est égal à S-1 fois T, où T, c'est la colonne des TI. Alors, on débriefe d'abord le théorème. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce théorème? Il veut dire que, vous voyez, ces TI, eux, ils ne dépendent que de la classe de similitude de bêta. C'est-à-dire quand vous remplacez bêta par quelque chose de semblable, eh bien, bon, le noyau va changer, mais la dimension du noyau va pas changer. Donc ça, c'est quelque chose qui provient, que l'on peut tirer, non pas de bêta, mais juste de sa classe de similitude. Voilà. Donc ça, c'est les TM. Bien. Ça, c'est une information, ici, qui nous donne, d'accord, bon, finalement, qui contient toute l'information des degrés des polynômes. Voilà. Donc, vous voyez que comme S est inversible, ça veut dire que, et bon, on verra que S, elle est facile à inverser, hein, l'inverse de S est facile à calculer, eh bien, on obtient les degrés grâce à S-1 fois T, donc à partir de cette donnée. Voilà donc le théorème. Maintenant, la preuve du théorème, facilement, par transport de structure, on a que, ici, on va transporter bêta juste en disant, on a le lemme chinois, d'accord? Donc ça, cette algèbre, c'est l'algèbre FP, le produit des FP de X quotienté par PI. Voilà. Maintenant que, bon, donc je considère ça comme ce produit-là vers ce produit-là. Et effectivement, par transport de structure, étant donné que
ici, dans le lemme chinois, Q va être envoyé sur ses composantes QI, et les composantes c'est Q modulo PI, eh bien, ce sera uniquement QI donne QI puissance P. Donc, ici, quand je transporte bêta via le lemme chinois, j'obtiens tout simplement un produit d'endomorphisme sur des choses plus petites. Mais que sont ces choses? Ben, d'abord, ici, les morphismes, ben, c'est toujours QI donne QI puissance P, bien sûr, et FP de X quotienté par PI, eh bien, comme PI est irréductible, ben, c'est un corps. C'est un corps de caractéristique P. C'est un corps fini, évidemment, qui est de dimension NI, si je quotiente par PI qui est de degré NI, qui est de dimension NI sur FP. Donc qui est de cardinal P puissance NI. Donc par unicité, c'est forcément ce corps-là, FPNI. Très bien. Donc on reconnaît maintenant, ça c'est le produit des FPNI, ça c'est le produit des FPNI. Ici, j'ai mon application alpha I donne alpha I puissance P. C'est exactement le multifrobenius, le morphisme de Berlekamp qu'on a vu tout à l'heure. Bien. Donc, on connaît les TM, on les a calculés. C'est la somme pour S allant de 1 à K de M PGCD avec N indice S. Bien. Mais là, vous voyez que directement, essayer d'inverser cette formule, c'est difficile. C'est-à-dire inverser, c'est-à-dire à partir des T, trouver les N. Ici, c'est difficile. C'est la dualité des tableaux de Young qui va nous permettre de le faire. Ici, effectivement, je vais remplacer NS dans cette somme par J, et M PGCD avec J va arriver dans cette somme avec une multiplicité qui est le nombre de S tel que NS égale J. Mais le nombre de S tel que NS égale J, eh ben, c'est évidemment DJ moins DJ plus 1. D'accord? D'après cette formule. Ce qui veut dire que là, j'ai une somme avec M PGCD avec J, j'ai DJ moins DJ plus 1. C'est un système linéaire dont la matrice principale, c'est S. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à montrer que S est inversible et je récupère mes degrés au final. Bien. Alors, on va regarder les coefficients de la matrice R. Alors, c'est delta I divise J. Donc, I divise J, delta I divise J, ça veut dire que ça vaut 0 si I ne divise pas J, ça vaut 1 si I divise J. Alors, vous voyez que c'est une matrice qui va être triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Donc, c'est bien une matrice inversible de déterminant 1, d'ailleurs. Phi, c'est la matrice diagonale des phi de K, K allant de 1 à N1, où phi, c'est l'indicatrice de l'air. Et j'affirme que S, cette matrice-là, des PGCD, c'est R transposé phi R. C'est-à-dire, en gros, que S est congruente, qui est une matrice symétrique, hein, est congruente à phi, qui est une matrice diagonale. Donc, vous voyez que c'est une diagonalisation, finalement, via la congruence. Alors, regardons le membre de gauche, pour vous montrer ça. Et on va regarder la composante IJ de la matrice de gauche. Bon, bah, si vous faites le produit, vous voyez que ça va être un produit de delta KI, parce que c'est transposé. D'accord, voilà. Donc le K et le I se sont échangés ici. Phi de K, delta KJ. D'accord. Donc, normalement, il y avait IK ici étoile, phi de K, delta KI, quand on fait le produit c'est la définition du produit matriciel. Bien. Ce qui nous fait, alors, phi de K, delta KI, delta K divise J. Alors, c'est quoi ce truc? Bah, ça fait 1 si K divise à la fois I et J, et 0 sinon. Donc, la condition K divise I et J devient la condition K divise le PGCD de I et J. Donc c'est delta K I PGCD avec J. Voilà. Mais ça veut dire maintenant
que c'est la somme, donc j'enlève tous les termes qui sont nuls, j'ai là, quoi. C'est la somme pour k divisant i PGCD avec j de phi de k. Quand on fait la somme des phi de k comme k divise n, ça fait n. D'accord, c'est bien connu. Ça provient des éléments d'ordre d dans le groupe z sur nz. Et bien ici, on a le PGCD de i et j. Voilà. Donc on a montré le théorème. C'est fini. Voilà, je le trouve sympa. Alors entre parenthèses, si on veut vraiment inverser S, il faut inverser phi et il faut inverser R. Inverser phi, bon, ben voilà, c'est juste l'inverse des phi. Et inverser R, c'est assez facile de voir que la fonction de Möbius intervient. C'est-à-dire, quand on va avoir, si on veut R-1, il va y avoir une fonction de Möbius de J sur I, si I divise J. Voilà. Bon, pour ceux qui connaissent la fonction de Möbius, vous pouvez essayer de le faire en exercice. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile d'inverser S. Hein. Donc on l'a ici facilement. Voilà. Je vais ajouter d'autres petites choses sur comment la réduction de bêta donne des informations sur P. Alors si bêta est cyclique, vous voyez, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer s'il est cyclique? Son polynôme caractéristique est égal au polynôme minimal. Mais on a vu que le polynôme caractéristique, c'était le produit des x puissance ni moins 1, et le polynôme minimal, c'est le PPCM des x puissance ni moins 1. Donc comme les x puissance ni moins 1 ont toujours un facteur commun, c'est x moins 1, le PPCM ne peut pas être égal au produit, sauf s'il n'y en a qu'un. Mais s'il n'y en a qu'un, il y a juste n1, ça veut dire que P est irréductible. Bon, et la réciproque est évidente. Donc bêta est cyclique si et seulement si P est irréductible. Voilà, un truc rigolo. À quelles conditions bêta est diagonalisable? Si et seulement si le polynôme minimal ne possède pas de multiplicité. Alors quand je dis diagonalisable, je dis diagonalisable dans une extension. Voilà. Donc le polynôme minimal ne doit pas avoir de multiplicité dans ses racines, et quand on fait la dérivée de x puissance ni moins 1, ça fait ni x puissance, alors là c'est ni moins 1 la puissance, et là on se rend compte que la condition sine qua non, c'est que P ne doit pas diviser ni, et c'est ainsi et seulement si. Voilà. Donc on voit, alors diagonalisable ici, il faudrait mettre dans une extension, hein, évidemment. Si et seulement si ça. Voilà des petites choses que je trouve bien sympathiques, et une prochaine fois, on attaquera le plus classique qu'on trouve un peu partout, hein, si vous tapez Internet, algorithme de Berlekamp, qui lui nous donne quelque chose d'effectif, mais ça va pas être juste la classe de conjugaison qu'il considère, il va vraiment prendre des éléments, un vecteur propre. Voilà. Hein, quand c'est pas irréductible, il va trouver un vecteur propre, et un vecteur propre, c'est pas quelque chose qui est lié à la classe de conjugaison, c'est quelque chose qui est propre justement à bêta. J'en ai trop dit là. Ok, au revoir, à bientôt.